L'espionnage en entreprise devant la justice. L'affaire n'est pas nouvelle, elle oppose cet ancien syndicaliste de la société CNF à son employeur. Les faits remontent à 2007, lorsque cet élu du personnel découvre qu'une caméra espion a été installée dans son bureau. C'était dans le point du i d'un répartiteur téléphonique, donc on a démonté ce boîtier et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait une caméra dont la taille complète était plus petite qu'une boîte d'allumettes. L'entreprise, une importante société de chimie installée à Andrézieux, et son PDG, poursuivi lui aussi, reconnaissent les faits, mais s'abritent derrière la nécessité de protéger des matériels. La caméra n'est pas dans le bureau de M. Perrault, elle est dans un bureau dans lequel travaillent 30 salariés. Pourquoi lui, plus qu'un autre, aurait-il été visé par cette caméra? Cette caméra visait l'imprimante qu'elle était censée protéger. Plusieurs affaires ont récemment prouvé que d'importantes sociétés n'hésitaient pas à avoir recours à ces méthodes d'espionnage. D'après ce gérant de magasin spécialisé, le phénomène serait loin d'être récent. Il aurait en revanche tendance à s'étendre aux entreprises de taille plus réduite. Les micro-espions, les tables d'écoute, je dirais, ça fait très longtemps que ça existe dans les entreprises. Après, je dirais, au jour d'aujourd'hui, ça devient accessible à toutes les petites entreprises. Plus surprenant, avec la démocratisation de ces outils, désormais ce sont les salariés qui s'équipent, histoire de se mettre à l'heure des nouvelles technologies. J'appuie ici, et là je filme. Donc il me suffit d'être comme ça, et là je vous filme. Tous ceux qui sont victimes de harcèlement, je dirais moral au travail, ou autres, qui cherchent à filmer et à enregistrer. Avec ces outils miniaturisés, tout le monde peut donc espionner tout le monde.